Depuis que j'utilise ce avatar modifié avec le kit AxiFlying, j'ai reçu pas mal de questions, que ce soit sur YouTube ou Instagram, donc je me devais vous en faire une vidéo. Je commencerai par vous parler rapidement du montage du drone, ensuite on verra des comparaisons d'autonomie de la batterie par rapport à un avatar classique, on verra également la vitesse maximale et on comparera aussi avec ou sans GoPro par-dessus. Troisièmement, le comportement en vol, quatrièmement, mon retour d'expérience après 4 mois d'utilisation de ce drone. Et enfin, on verra bien sûr quelques images qui ont été réalisées avec ce drone. Le montage du drone qui permet donc de passer de ce avatar à ça avec la frame qui est donc un petit peu plus grande. On passe de 3 pouces à 3,5. Et vous pouvez déjà voir niveau physique, donc voilà l'aspect physique, qu'est-ce que ça donne au niveau extérieur. Je vais sûrement vous décevoir sur ce point parce que ce n'est pas moi qui ai monté le drone, je l'ai acheté sur Le Bon Coin déjà monté. Ce qui fait que je vais pas pouvoir vous donner de détails sur le côté technique et électronique. D'après les infos que m'a donné le gars qui a monté ce drone, on est quand même sur un montage un petit peu technique, donc c'est pas non plus un truc de débutant. Il faut bien respecter l'ordre des étapes et au niveau de la notice, apparemment c'est pas très clair. J'ai pas vraiment plus d'infos que ça pour ceux qui veulent le monter eux-mêmes, mais par contre je sais qu'on peut le faire par Studio Sport et donc là vous payez et eux ils vous le font. Donc voilà, pour ceux qui veulent pas trop se faire chier comme moi, c'est une possibilité. Et maintenant on est parti à l'extérieur pour faire les tests et comparaisons. Ok, let's go, je suis en place, on est parti pour les différents tests d'autonomie, de vitesse, etc. C'est parti. Pour les différents tests, j'ai volé au même endroit dans les mêmes conditions en essayant de reproduire des vols assez similaires, donc dans l'ensemble assez chill avec quelques moves un petit peu péchus. Un tilt en moyenne à 20 degrés et le drone posé à 25% de batterie à chaque fois. Ça y est, j'ai fini les différents tests, ça fait donc à peu près 40 minutes que je vole, autant vous dire que j'en peux plus, mon cerveau il est cramé. Mais voilà, j'ai donc fait 4 vols différents. Premier avec le DJI Avatar classique sans rien dessus. Autonomie de vol 11 minutes et vitesse maximale 22 mètres secondes avec un tilt à 40 degrés à chaque fois. J'aurais mis le titre à 40 degrés pour à chaque fois les vitesses de vol. Et aussi à préciser pour toutes ces données, on a ici un vent à peu près de 16 km/h avec des rafales jusqu'à 30. Donc autant vous dire qu'il y a quand même pas mal de vent. Deuxième vol toujours avec le Avatar classique mais cette fois-ci avec la GoPro dessus. On est donc à un temps de vol de 7 minutes 25 et une vitesse maximale de 20,5 mètres secondes. Troisième vol, le Avatar AxiFlying sans rien dessus. On a une autonomie de vol de 10 minutes 15 secondes et une vitesse maximale de 30 mètres par seconde. Et enfin quatrième et dernier vol, le Avatar AxiFlying avec la GoPro dessus. On a une autonomie de vol de 7 minutes 57 secondes et une vitesse maximale de 27,5 mètres secondes. Sachant que la GoPro qui a été dessus c'était une GoPro 9 et ça vaut pour les GoPro 9, 10, 11, 12 puisqu'elles ont toutes exactement le même poids. Autre comparatif intéressant et important, c'est le bruit du drone. Je vais comparer tout de suite les deux bruits du drone à égale distance. Donc avec le drone AxiFlying, vous voyez qu'on a un bruit quand même qui est un peu moins important, un peu moins aigu et moins chiant à écouter quoi. Enfin niveau comportement du drone, clairement là c'était abusé à quel point j'ai vu la différence parce que du coup il y avait pas mal de vent et le Avatar classique je peux vous dire que c'était absolument un enfer. Des fois j'étais obligé de forcer pour commencer à avancer en face du vent alors que l'autre il gère quand même beaucoup mieux. Donc là vraiment prise au vent, ça n'a rien à voir. Et ensuite niveau comportement sur les dives, sur les retournées d'un coup etc. Pareil sur le AxiFlying, aucun problème. C'est vraiment smooth, on est vraiment presque sur un 5 pouces honnêtement avec un petit peu moins de puissance quand même. Mais voilà, pour tous ceux qui en extérieur ont des problèmes avec le Avatar classique, sur des retournées d'un coup, sur des split tests assez importants etc. Ben, je peux vous dire qu'avec l'autre drone, il n'y aura plus jamais de problème, en tout cas ça c'est sûr et certain. Pour mon retour d'expérience global du coup, parce que ça fait 4 mois que j'ai acheté ce drone, je l'ai acheté à la base pour réaliser la vidéo au drone FPV au Puy-en-Velay, donc si vous l'avez pas vu je vous mettrai le lien juste ici. Premièrement, heureusement que je l'avais acheté parce que clairement ça fait la différence, c'est incroyable. Honnêtement je suis hyper satisfait de cet achat, il est agréable à piloter, il a une meilleure prise au vent. J'avais par exemple volé dans les montagnes sur des dives assez violents où il y avait pas mal de vent et il gérait plutôt bien en vrai. Il a une meilleure reprise des gaz grâce au moteur, du coup sur les fins de dive ou autre, c'est beaucoup plus agréable. Avec la GoPro par dessus ça tient super bien, j'ai jamais eu de comportement bizarre. Et après il résiste aussi plutôt bien au choc, donc j'ai eu déjà plusieurs crashs. Bon, il y en a un où j'ai quand même dû changer les ducts, mais d'ailleurs les ducts, si jamais vous devez juste changer les ducts sur le côté, bah franchement c'est simple à faire, ça je l'ai fait moi-même et c'était assez rapide. Et juste t'as 10 vis à enlever quoi. Comparé au Avatar classique, je pense quand même que les ducts sont un peu moins solides. Mais voilà, ça reste correct. Bref, autant vous dire que ça fait quand même pas mal de points positifs. Après, j'ai quand même noté 2 points négatifs. Premièrement, on peut pas mettre de carte micro SD dans le drone parce qu'en fait, les ducts, on est censé la mettre là, la carte et les ducts bloquent l'entrée.
enfin bloque l'accès à la mise en place de la carte SD. Ce qui fait que moi j'ai quand même essayé de forcer pour en mettre une, mais je l'ai cassé en deux. Donc voilà, j'ai niqué une carte SD de 128 Go, c'est un peu relou. Donc voilà, n'essayez de pas faire la même chose. Dans mon cas ça me dérange pas parce que du coup je filme toujours avec une GoPro dessus. Et si certains d'entre vous voulaient enregistrer avec la caméra interne et donc mettre une carte SD, bah du coup c'est un petit peu chiant. Vous avez quand même le stockage interne, je crois de 4 Go ou je sais plus. Et après vous pouvez du coup prendre vos images avec le port micro SD juste ici. Et deuxième point négatif, c'est que des fois il y a un message d'erreur de surcharge moteur qui s'affiche quand on utilise un peu trop les moteurs. Quand on est vraiment en bout de gaz pendant 5-10 secondes, il y a ce message qui commence à s'afficher. Donc voilà, faut essayer de chiller un petit peu plus à ce moment-là. Donc voilà, on peut pas être en full gaz pendant trop longtemps, sinon les moteurs ils sont pas bien quoi. Ma vidéo sur le puits envolé en drone FPV est une bonne vitrine de l'utilisation de ce drone. Tous les plans extérieurs ont été intégralement réalisés avec ce drone, donc je vous invite à la regarder évidemment si ce n'est pas déjà fait. Mais je vais quand même vous laisser avec une compilation de mes vols aussi réalisés sur ces 4 derniers mois.